le livre de Romains, chapitre 5, verset 5. Dans ma méditation journalière de chaque matin, et ce passage m'a fait du bien. Romains 5, verset 5. Il nous dit ceci. Peut-être pour comprendre, vous pouvez commencer à partir verset 1er, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quelqu'un, une autre version? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Cette parole, c'est merveilleux. On nous fait savoir que l'espérance ne trompe pas. Ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour du Père, l'amour de notre Seigneur, l'amour de notre Papa est répandu dans nos cœurs. Ça m'a fait encore du bien ce matin. Alléluia. Et lorsque je me suis levé le matin, je dis Seigneur, merci. Est-ce que ton amour est répandu dans nos cœurs? Par qui? Par le Saint-Esprit qui déverse sur nos cœurs l'amour de Dieu, qui déverse sur nos cœurs la paix de Dieu, qui déverse sur nos cœurs des trésors célestes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il ne verse pas cela dans un bocal, mais il a trouvé un vase dont sa main a façonné. Il dit, c'est dedans-là, par mon esprit, je dois déverser l'amour. C'est à cause de son amour, encore, nous sommes ici ce soir. Il a voulu, encore une fois de plus, nous rassembler afin de nous nourrir, afin de nous guérir, afin de nous consoler, afin que chacun puisse avoir cette liberté d'exposer encore son cœur. Alléluia. Nous voulons, avant d'inviter, le frère qui va nous encourager, dire au Seigneur que par le Saint-Esprit, que ce soir, que tu réponds dans mon cœur ce que tu as prévu de partager. Dire au Seigneur par le Saint-Esprit, je veux recevoir ce que toi tu as prévu pour moi ce soir, afin de me guérir, afin de me restaurer, afin de me rétablir par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est par le canal du Saint-Esprit que nous pouvons recevoir ce que Yahweh a prévu ce soir, m'accorder, t'accorder. Élève ta voix là où tu es. Seigneur, Je lève ma voix vers toi pour prier.
toi sois exercé pour moi, pour toi, pour le bénéfice de mon cœur. Adonai, répands ton amour dans tes cœurs. Donc ce soir, merci pour que nos cœurs soient chargés de ta présence, soient chargés de ta présence, soient chargés de ta bonté, soient chargés de ta miséricorde, soient chargés de ta paix, Seigneur, soient chargés de ta présence, le roi de gloire. Prions en Jésus, déverse Seigneur, de nous aider encore à passer au Dieu à la compréhension de ta parole. Ta grâce, Dieu, soit pleinement manifestée. Ton amour nous fasse sortir, ton amour nous rend différents, Père. Ton amour, au roi, nous rafraîchit, Seigneur. Ton amour, Père, nous adoucit. Ton amour, mon Père, pour le voir. Oh, Yahweh, notre Père. Yahweh, nous donne des outils pour notre Père. Ton amour pour notre Père nous donne des cœurs pour le voir. Oh, Yahweh, notre Père, c'est notre roi pour Yahweh, notre Père. Ton amour pour notre Père, oui. Fais de nous des hommes et des femmes différents, Seigneur, des hommes et des femmes pour le voir, transformés pour notre Père. Oh Yahweh, ce soir je prie encore pour la révélation de l'amour, la révélation de l'amour, la révélation de l'amour, mon Père, capable pour moi de changer notre caractère, de changer nos mentalités, de changer notre comportement, de changer nos valeurs, de changer notre identité, Seigneur, de changer pour notre roi, notre statut, pour notre Père, notre Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce, mon roi, d'être influencé par ton amour, que tu réponds, que tu déverses pour votre suffisance, Yahweh, dans les cœurs, et ceux qui Père, qui s'approchent de toi avec le cœur, disposés à la force de Dieu, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce du Seigneur soit encore notre partage ce soir. Bénissons le Seigneur pour ces temps. Alors ça, nous avons commencé le programme le mercredi. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Ça nous fait déjà, c'est le 3e jour. Alors je pense qu'on a encore quelques minutes qu'on peut accorder avant de partager la parole. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Qui veut témoigner déjà les bienfaits du Seigneur par rapport à ce programme en fonction des 2 jours passés? Quelqu'un qui a vécu une expérience magnifique avec le Seigneur, qui veut nous le partager, pour nous encourager encore, afin que nous comprenions que ce programme, elle n'est pas vaine, elle a été inspirée par le Seigneur afin de nous guérir. C'est la pratique. Alors frère, tu peux venir. Bonjour Église. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce qu'on nous accorde peut-être un temps facile pour encourager en fait. Et je voulais tout simplement être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur en fait. Et c'est vrai qu'on peut être habitué à des programmes, on peut être habitué comme ça. Mais je pense que le Seigneur qui programme des moments pareils a forcément un but en fait à atteindre dans la vie de tout un chacun. Pourvu que nous ayons le cœur disposé, que nous puissions saisir tout simplement ce que le Seigneur veut que nous saisissons pendant que voilà, sa parole est partagée. Et puisque la marche chrétienne c'est totalement une marche donc, que nous poursuivons, que nous menons. Et le premier jour du programme, je ne m'y attendais pas, parce qu'il y avait un fort combat au-dedans de moi-même. Et je pouvais à peine comprendre en fait
fait qu'une partie, mais sans réellement tu vas aller direct en fait. Et pour faire un peu bref, pendant qu'on était en moment de prière, après la parole, le Seigneur était en train comme de faire défiler toute mon existence en fait, à mes yeux. Et arrivé jusqu'à un point où il va me faire comprendre que je ne l'aimais pas. Et on peut imaginer, quand ça vient du Seigneur, c'est que c'est pas de la blague en fait. Il va me faire comprendre à quel point mon cœur en fait n'était pas totalement en fait offert. Et à la fois on va dire bon le cœur c'est Seigneur, on chante, on te loue, je te donne mon cœur et tout. Mais en fait à saisir qu'il ne s'agissait pas en fait du cœur étant organe, mais notre être en fait aussi, notre âme, notre existence. Et pendant que je priais, parce que dans mon cœur, avant même le programme, j'étais animé d'un grand désir à vouloir changer, à vouloir considérer le Seigneur, à vouloir le découvrir. Je ne me rendais même pas compte de ce que je lui demandais en fait. Et justement, il va comme me faire comprendre en fait de lui offrir mon cœur en fait. Et je vous assure que pendant que je priais à côté, c'était une guerre, mais terrible en fait au-dedans de moi en fait. Une guerre, comme si j'étais en train de ne pas vouloir totalement m'offrir à lui. Et après, je vais commencer à ressentir son amour en fait me serrer. Et comme si je me rapprochais en fait de la mort en fait. C'est-à-dire un amour qui te presse en fait, qui te saisit, qui t'appuie. Tu ressens une douleur en fait qui n'est pas animée de soi-même, mais de l'amour du Seigneur en fait. Et parce qu'on ne peut pas mentir à sa conscience, j'étais en fait toujours amoureux d'une fille qui n'est pas un enfant du Seigneur. Et je vais finalement comprendre en fait que je l'aimais plus que le Seigneur en fait. Ça peut sembler des paroles, mais quand on vit quelque chose, on peut être, on peut que savoir en fait de quoi il s'agit en fait. Et c'est par là on peut tantôt fuir l'assemblée, pas parce qu'on ne veut pas du Seigneur, mais parce qu'on se reproche des choses en fait. Et ça peut devenir comme une habitude, comme une routine. On peut trouver des points qui peuvent nous reconforter dans le sens que Seigneur, il y a l'ordre par rapport à ça, par rapport à ça. Voilà pourquoi on peut se permettre certaines choses. Mais l'amour du Seigneur était tellement fort au-dedans de moi que j'ai dit, ah là, il faut que je m'offre en fait totalement. C'est beau de le chanter, c'est beau de le dire, de le vouloir même. Mais là, il fallait que je lâche prise en fait. Et l'amour du Seigneur était tellement manifesté fort sur moi que j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Et je comprenais par là, il fallait vraiment que je me laisse faire en fait. Et c'est parti comme ça. J'ai commencé comme un bébé à pleurer, à dire Seigneur, en tout cas, je ne veux plus résister. Je comprends que j'aimais une personne plus que toi. Peut-être que je l'ignorais. Peut-être que je ne me rendais pas compte à quel point ça me déviait, ça rendait de moi rebelle en fait par rapport au Seigneur. C'est comme ça qu'on va dire qu'on aime le Seigneur, qu'on peut voilà, que ça va. Frère, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Mais le fond là, la disposition du cœur en fait. Le Seigneur va tout simplement faire comprendre que pour le vrai, il n'y a rien de bon en l'être humain en fait. Hein, il y a juste à voir ce que notre corps de façon physique repousse en fait vers l'extérieur. Que ce soit la sueur, les selles, que ce soit la mort en fait. C'est-à-dire que tout ce qui sort de l'homme en fait, carrément, n'est que mauvais en fait.
Et juste pour dire que je suis vraiment reconnaissant. Je bénis énormément le Seigneur par rapport à cet aspect-là, à cette épreuve. Il y a un fort travail qui se fait dans le secret et j'en ai partagé à la fin de la réunion parce que je me rendais même plus compte que la réunion avait pris fin. Et tout ce que je désire en fait, c'est de saisir en fait ce que déjà le Seigneur a permis que je comprenne. Et de moins en moins, je suis en train de faire attention à ce que je vais manger, me vêtir, comme si j'existe plus en fait, dans le sens du moi en fait. Et je voulais tout simplement passer devant pour remercier le Seigneur et dire que le programme par lequel nous nous sommes mis dedans là, en tout cas ça vient du Seigneur. Et à celui qui pense est en train de tenir, qui s'accroche encore. Il y a celui qui pense qu'il y a encore le moi qui doit tomber, en tout cas que nous nous laissons faire en fait. Parce que pendant qu'on peut croire être arrivé, le Seigneur nous fait comprendre, peut nous faire comprendre qu'il y a encore plus que ça en fait. Et je pouvais partager à ce frère, personnellement moi, qu'est-ce que je n'ai pas encore écouté en fait. L'évangile. Qu'est-ce que je n'ai pas encore écouté? Quel est le Seigneur que je n'ai pas encore pris part? Et pourquoi il y a toujours cette routine-là? Pourquoi il y a toujours un peu comme cette redondance-là? Il a fallu que j'accepte en fait que je ne m'étais pas totalement offert. En fait. Et pour vous, ça peut sembler des mots, mais pour moi, en fait, c'est comme une renaissance en fait. Et c'est par là que je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je ne serai pas très long. Je crois que quelqu'un qui est né de nouveau l'est par le Saint-Esprit. Sur lui, il y a le personnel. Et dès l'instant que nous sommes nés de nouveau, ce qui nous caractérise, c'est la présence du Saint-Esprit au-dedans de nous et il peut nous parler. Je bénis le Seigneur pour ce programme. Personnellement, je pense que les messages ont été déjà livrés, les programmes ont été déjà effectués en ces lieux. J'ai l'impression et je ressens que ce programme est comme quelque chose d'un autre niveau. C'est sûr qu'après ce programme, pour ceux qui vont profiter de ce message, dépouiller leur cœur, mettre en pratique toutes les paroles qui seront partagées ici, ils vont commencer à vivre d'autres expériences avec le Seigneur. Nous allons nous dire certainement, mais je ne sais plus ce qui m'arrive. Mais ce n'est que le résultat d'avoir déposé ton cœur devant le Seigneur. Le Seigneur ne peut rien déposer dans notre cœur sans que ça ne passe par le Saint-Esprit. Et c'est par notre coopération avec le Saint-Esprit que tout peut nous être bénéfique. Je voudrais juste attirer notre attention. C'est un programme qui avait été préparé depuis, mais qui a été repoussé à ce que je sache. Est-ce qu'il avait une raison de faire repousser? Je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a une raison que ça se passe maintenant. Pourquoi? Le dépouillement total de notre cœur est le début de notre liberté véritable, de notre indépendance véritable. Il fallait que Zaché dépouille tout
tout ce qui encombrait sa maison pour que Jésus entre. Sinon, il n'allait pas entrer. Et quand il l'a fait, Jésus lui a dit juste une parole. Sache que le salut est entré maintenant dans ta maison. Le salut est en train de tourner sur la tête de quelqu'un, devant le cœur de quelqu'un. Mais il n'entre pas encore parce qu'il y a tellement trop d'encombrements, trop de charges, trop de choses dans le cœur. Pour notre pays, c'est là où je veux finir et je pense que le Seigneur bénisse davantage son serviteur et qu'il puisse l'inspirer davantage dans ce sens. Parce que le mois d'août, pour notre pays, c'est le mois de l'indépendance. Et ce n'est pas en vain que nous sommes en train de boucler ce mois avec une véritable expérience de ce que nous pouvons appeler l'indépendance spirituelle qu'il nous fallait. C'est ce à quoi je voudrais nous encourager. Personnellement, j'ai été très encouragé. Et quelqu'un m'a même dit que le témoignage que j'avais donné sur moi, le Seigneur le lui avait déjà dit. Et elle bénissait le Seigneur de ce que je l'ai partagé. Et ça confirmait que ce que le Seigneur lui disait était vrai. Ouvrons notre cœur, s'il vous plaît. Profitons de ce message. Ne perdons pas tout ce qui sera dit ici. Gardons ce qui est essentiel et mettons en pratique. Je crois qu'au nom de Jésus, nos vies ne seront plus les mêmes après la fin de ce programme. Mais seulement que pour ceux qui viennent ici avec un but de vouloir réellement changer. Amen. Amen. C'est ce que je voulais vraiment nous partager. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ses paroles. Moi, j'ai une crainte. Et j'aimerais nous le partager avant que l'on partage l'Écriture. Ma crainte, comme ça a été dit, c'est que nous ne saisissons pas ce qui est en train de se passer. C'est ça ma prière depuis qu'on a commencé ce programme. Que ce soit comme toutes les prédications et les partages que nous avons sérieux, que ça passe. Sans pourtant que nous comprenions la profondeur de ce qui est en train de se passer actuellement. Ce programme, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois prédicateur, que tu sois chanteur, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, que tu incarnes tous les ministères. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce programme, c'est l'affaire d'un cœur face à son Créateur, d'un fils face à son Père. Et quel Père? Le Père qui dit ceci. Il est celui qui sonde les cœurs. Alléluia. Là où tout le monde ne peut pas voir, lui il voit. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous tous qui en sans faux ici, le Seigneur nous voit. Nous qui avons nos choses, nos bicocos, nos attachements, nos ceci, nos cela, le Seigneur nous voit. Et il met en place ce programme, c'est pour dire à Pota que moi j'ai les yeux sur vous. Et il est temps que chacun de nous vienne
vient avec son cœur, comme Jean-Pierre le dit, sur un plateau. Alléluia. Le déposer au pied du Seigneur. Et le dire, Seigneur, je suis là. Prends mon cœur. Le texte de base de programme que nous avons pris, la fin de ce verset dit, c'est de là que proviennent les sources de la vie. Donc, l'auteur est en train de nous dire que la vie provient de là. Et tous ensemble, nous avons compris qu'il ne s'agit pas de notre cœur comme organe. Alléluia. Mais il s'agit de l'homme intérieur, le toit. Alléluia. Le toit. Et écoutez ce genre de témoignage avec le frère Jordi. Pour moi, le message est là. C'est comme ça que chacun de nous devait vivre l'action du Saint-Esprit pendant ce programme. Mais c'est curieux. Je peux encore voir des personnes qui sont là, qui n'arrivent même pas à parler. Et quand on dit de prier, il y a encore des personnes là qui n'ont rien à dire au Seigneur. Quand on demande d'exposer nos cœurs, il y a encore des personnes qui sont distraites. Comment c'est possible? Avec tout ce que tu sais de toi-même, avec tout ce que le Seigneur sait de toi, et on peut même dire, avec tout ce que nous savons de toi. Parce qu'il y a des choses, on est en famille, alléluia. On marche depuis quelque temps déjà. Et je sais à quoi Rodolphe peut réagir. Et ce serait difficile pour moi de concevoir qu'on est en train de prier et qu'il y a un aspect de la vie de Rodolphe que je sais que là, Rodolphe, je pense que ce problème, il est en train de déposer ça devant le Seigneur afin que le Seigneur le guérisse. Mais non, il est encore distrait, en train de regarder ceux qui sont en train de rouler par terre. On a un problème. Bien-aimés, si nous voulons vraiment que le Seigneur nous récupère quand il viendra, il faudrait qu'on apprenne à parler au cœur et apprenne à exposer notre cœur. Ceux qui ont le cœur pur, dit l'Écriture, ils verront le Seigneur. Je ne fornique pas, je ne vole pas, je n'insulte pas. Mais ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais là, ce qui se passe, est-ce que tu n'es pas adultère dans ton cœur? Alléluia. Voilà ma crainte. Et j'aimerais pas que ça s'accomplisse, que ça se réalise. Une interpellation comme il nous reste aujourd'hui, il nous reste demain, samedi, il nous reste dimanche. J'aimerais que chacun de nous prie encore avant qu'on ne poursuive. On a écouté les deux encouragements et ce que je viens de dire encore, j'aimerais que nous nous inclinons tous et que sincèrement, que chacun dise au Seigneur, Seigneur, viens me visiter. On n'a pas besoin de toucher les hommes, mais le Seigneur par l'Esprit doit nous toucher. Tous on en a besoin. Que le Seigneur par sa main invisible touche les cœurs. Pour quand on passera ici pour les témoignages, on se bouscule. Mais les cœurs sont restés résistants. Des cœurs de pierre, alors qu'un enfant du Seigneur n'a pas un cœur de pierre. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Les cœurs de pierre sont faits pour ceux, on nous l'a présenté le premier jour. Ceux qui sont pervertis, qui sont restés de l'autre côté. Leur cœur est dur comme de la pierre. Mais toi et moi,
qui, disons, être du Seigneur, nous avons des cœurs de chair. Pourquoi cœur de chair? Ces cœurs de chair, c'est simplement un cœur qui est capable de se soumettre à la parole. Capable d'obéir, capable de dire Amen, capable de renoncer, capable d'abandonner, capable de s'accrocher. Nous allons prier. Prie pour toi et je vais prier pour moi aussi. Seigneur, je veux encore ce soir te donner mon cœur. Ce n'est pas parce que je suis debout ici, Seigneur. Non, non. Je l'ai rappelé ce soir, il ne s'agit pas du pastorat. Il ne s'agit pas de l'apostolat. Il ne s'agit pas de l'évangéliste, Dieu ou quoi que ce soit. Mais Jésus, là il s'agit de toi et moi. Seigneur, tu me connais mieux que moi. Mieux que tous ceux-là qui sont en face de moi. Tu sais ce que je fais dans le secret. Tu sais ce que tu n'acceptes pas chez moi. Alors je te prie, Seigneur, s'il te plaît, visite mon cœur. Moi aussi, je veux changer. Moi aussi, je veux avancer. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi, Père. De voir, Seigneur, les larmes sont en train de couler de la vie de quelqu'un. On ne comprend pas pourquoi, Seigneur. Mais il y a des choses qui se passent là. Dans l'intimité profonde, là où tout se fait en moi. Jésus, merci. D'aider encore ton assemblée, Père. De nous aider, Papa. Parce que nous sommes mauvais, tu le sais. Nous sommes des enfants, tes enfants, Père, mais tu n'as pas encore accès dans d'autres cœurs. Il y a une résistance, Seigneur, qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Comment il y a des choses qui nous arrangent, Seigneur, là c'est bon. Mais quand tu touches du doigt ce qui ne nous arrange pas, le moi réagit. Et là, Seigneur, c'est la catastrophe. Et je te prie de nous aider ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Yahweh soit béni. Alors, il y a tellement de choses. Le premier jour ici, on nous a partagé, on a fait un rappel sur l'ensemble du programme, en fait l'ensemble du thème. Et on nous a ramené dans la Genèse, là où tout a commencé. Adam et Ève, qui ce jour-là avaient accepté de se détourner du Seigneur. Une fois détournés du Seigneur, les cœurs s'étaient pervertis. Amen. Et quand nous avançons dans Genèse 4, on nous a aussi rappelé comment est-ce que Caïn et Abel, par la manifestation de ce qui s'était passé dans Genèse 2, comment est-ce que le fruit de leur perversion s'était réellement accompli. Adam et Ève qui ne connaissaient pas le mal au départ, quand on arrive dans Genèse 4, on voit les enfants nés de ces deux-là ont commencé à manifester le mal. Amen.
Et l'Écriture va dire que chaque jour, les cœurs des hommes se tournaient vers le mal. Et c'est de là que l'homme a quitté la protection du Seigneur pour mettre son cœur sous l'orientation du malin, du diable, si vous voulez. Et de là, l'humanité entière avait reçu de la part de l'ennemi un coup, la perversion. Leur cœur était devenu attaché au mal. Le bien avait disparu. Et nous rappelons ici que le thème de notre programme, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose. Et on nous a aussi rappelé que le cœur, je l'avais noté, pour ceux qui ne notent pas, c'est leur problème. Pendant que l'orateur parlait ce jour-là, j'avais noté quelques définitions. Le siège de toute intelligence. Alléluia. De toute intelligence, de la volonté, des émotions, de la conscience et de la personne intérieure. Le siège de tout. On nous rappelait que notre cœur était là où tout se passait, où tout se passe. Alléluia. Amen. Tout se passe dans le cœur. Mais avant, ce cœur-là était parfait. Ce cœur, cet homme intérieur était parfait. Il n'avait pas d'imperfection. Mais quand le péché l'a perverti, le cœur de l'homme s'est tourné vers le mal. Et on nous a aussi rappelé que le cœur de l'homme animal, comme Paul le dit, ne peut rien faire. L'homme animal, c'est l'homme sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu. Il ne peut absolument rien faire. C'est pas possible. Alors, je vais m'appuyer sur un point. Comment est-ce que je peux obtenir ce cœur? Comment est-ce que je peux obtenir ou encore avoir ce cœur de chair? Je crois qu'on en a survolé. Je vais m'appuyer là-dessus pour nous rappeler que ce cœur de chair, cet homme intérieur, pour devenir bon, il ne doit pas aller se faire former quelque part. Amen. Il ne doit pas aller se faire consulter quelque part. Il n'y a pas une religion dans ce monde qui peut donner à cet homme ce cœur de chair. Alléluia. Il n'y a pas une organisation dans ce monde. On l'obtient en donnant notre vie à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors pour cela, nous avons beaucoup de textes qui nous le prouvent. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux-là qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 1 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Alléluia. Tous ceux-là qui ont aujourd'hui reçu ces cœurs, comme vous et moi, nous sommes passés par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Et Éphésiens va nous dire que celui qui passe par la nouvelle naissance est marqué du sceau, le cachet, la marque, l'esprit. Donc celui qui est enfant du Seigneur a en lui le Saint-Esprit. Amen. Donc celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, ça sera impossible pour lui ou pour elle de se soumettre à ce que nous sommes en train de dire ce soir. Pourquoi? Parce que ce n'est que Jésus, amen, qui peut te donner la capacité de pouvoir protéger. On a demandé, on nous a rappelé ça hier, d'être des gardiens de notre cœur. Et quand il a fait, cette personne-là devient en ce moment-là quelqu'un qui a un cœur capable de pouvoir recevoir les choses qui viennent
du Seigneur. Alléluia. Alors, Jésus, nous le recevons en nous. Il transforme l'homme intérieur. Donc nous sommes en train de parler ce soir. Nous parlons de l'homme intérieur. Parce que, étant chrétiens, pour ceux qui sont déjà donné leur vie au Seigneur, nous avons reçu la délivrance. Et cette délivrance met normalement notre cœur en paix. Et cette paix-là ne nous vient pas de nous, mais elle vient de l'Esprit du Seigneur en nous. Alléluia. Alors, le Seigneur en ce moment est en train de poursuivre en nous l'image de sa personne. Nous sommes censés devenir comme lui. Amen. Comme lui en tout et pour tout. Alors nous allons prendre Jean chapitre 1, Matthieu 4. C'est une histoire que nous connaissons. Je vais dégager quelque chose avec l'aide du Seigneur. Quelqu'un peut lire Matthieu 4, le désert avec Christ. Matthieu 4. Oui, Premier verset. vas-y. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le verset 3. Vas-y. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que tes pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok, sœur, s'il te plaît, arrête-toi. J'ai besoin de deux personnes. Quand Roger, tu peux venir. Ancien blessé, s'il te plaît. Venez, s'il te plaît. Prends ta Bible. Donnez au frère Roger le micro. Prends le micro là. Gardez les textes entre vos mains. Alors là, on a le malin. C'est une illustration. Là, nous avons le Seigneur. Alléluia. Amen. Suivez. Je vous ai rappelé une chose. L'objectif du Seigneur, c'est de nous faire devenir comme lui. Voilà pourquoi avec Timothée, il va dire que l'homme de Dieu soit accompli. Il poursuit la ressemblance à Christ. Mais il ne poursuit pas avec notre cœur charnel. Mais il le poursuit avec l'homme intérieur qui doit être transformé, changé. On est parti avec le texte. Je laisse, c'est toi qui lis. Tu t'adresses à l'ancien pays. Tu lis et lui il va te répondre au fur et à mesure. Chapitre 1, verset 1er. Verset 1er, vas-y. 4, pardon. Alors Yehoshua fut emmené par l'Esprit dans le désert. La conversation, le parti à conversation. Oui. Et les tentateurs s'étant approchés, Oui. dit, Oui. si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vas-y, ensuite. Alors le diable le transporta dans la sainte vie et le met au sommet du temple, et il lui dit, Roger, je crois qu'il a été clair. En fait, c'est une conversation. Donc, tu vas remarquer, je n'ai pas dit Jésus répondit. Voilà, je t'arrête juste. Je dis, tu incarnes le personnage.
C'est-à-dire les paroles qu'il disait, toi tu ne dis que les paroles. Que les paroles. Et je ne donnerai que des réponses. En fait, c'est ce que j'ai compris. Oui. C'est comme on nous faisait des C'est pas témoignages. c'est pas une répétition, c'est venu comme ça. Dans l'espace écrit. D'accord. Si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas. Ton micro. Si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sous leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset combien? 10. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ok, vous allez rester là. Alors, là nous avons le malin, c'est juste des exemples. Là nous avons le Seigneur qui, l'ennemi s'approche de lui à quel moment? Au moment où il eut faim. Alléluia. Au moment où il y avait une situation dans sa vie. Au moment où il y avait une difficulté. Au moment où il y avait une opposition. Au moment où il y avait quelque chose qu'il désirait. Et si vous vous rappelez, c'est aussi en ce moment-là que le malin s'approche de nous chaque fois qu'il veut poser sa main sur nous. Le malin ne vient pas quand tout va bien. Le malin ne souffle pas quand tout est beau. Mais le malin s'approche quand il y a un souci quelque part. Alléluia. Quand il y a une difficulté, c'est là où il vient souffler. Mais il vient souffler, il s'adresse à notre cœur. Il s'adresse à l'homme intérieur. Et là aussi, nous savons que le Seigneur a incarné, il a pris la chair. Amen. Jésus a pris la chair. Pardon, Dieu a pris la chair par Christ s'est révélé aux hommes. Donc le malin, en s'adressant ici, s'adresse à la personne intérieure qui portait la chair de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors s'adressant à lui, la Bible dit dans Jean chapitre 1 que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Donc nous comprenons que Christ est Dieu. Donc Jésus, il est la parole. Amen. Donc étant la parole, ce qu'il repliquait, c'est tout ce qu'il avait en lui. Je fais comprendre. Il ressortait, l'ancien l'a dit dernièrement, on ne puise que ce qu'on a. Amen. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qu'il ressort. Le Seigneur, dans ce cas-là, il ne puisait que ce qu'il y avait au plus profond de lui. Alléluia. Maintenant, on va renverser la scène. On va faire le même scénario. Ancien, tu vas répondre maintenant selon l'homme. Tu comprends? Tu vas répondre maintenant selon. On va refaire la scène. Le frère Roger va parler au frère. Oui, juste avant la scène. Si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok. Il ne va plus se focaliser sur le texte. Alléluia. Il laisse le texte. Il va maintenant répondre comme un homme peut répondre. Tu comprends? Tu ne vas pas répondre en se focalisant sur le Seigneur. Le Seigneur l'a compris. Ok. Maintenant, nous, si c'était toi, si c'était moi, on est en train de te dire ces choses-là, tu dis quoi?
Tu es animal. Bon, mais déjà que j'ai faim, je dirais. On va aller. Vas-y, frère. Si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais si tu le dis, tu sais que je suis l'enfant de Dieu. Vas-y, la suite. Si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sous leurs mains, ils te porteront du peuple sur le cœur du pied une pierre. Là, je pense que ça devient des tentations parce que c'est 2 fois que tu le dis. Tu le reconnais, mais tu insistes. Je te donnerai toutes ces choses si tu me prosternes et m'adores. Là, je pense qu'il faudrait que je te démontre vraiment que je suis l'enfant de Dieu qui a l'onction qu'il faut pour t'arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Merci. Alléluia. Amen. C'était une illustration pour nous, pour essayer de dénoncer réellement ce qu'il y a au fond de nous. Il y a des hommes ici qui ne sont que sergents, qui ne sont que caporales. Mais si tu le titilles un peu, il va te ressortir tout ce qu'il y a au fond de lui. Croyons même que le caporal, c'est le grade le plus haut élevé de l'armée, alors que c'est le premier grade de l'armée. Mais vous allez constater qu'avec le Seigneur, tranquillement, il n'a pas paniqué, mais il a ressorti ce qu'il y avait en lui. Je sais que si nous étions à la place du Seigneur, comme l'enseigne a dit tout à l'heure, on allait démontrer à celui qui est en face de nous comment on est capable de transformer les gens en pain maintenant. Mais je peux te prouver que je suis le Fils de Dieu, comme tu l'as rappelé, il est écrit. Je peux sauter, alors je saute pour te prouver. Les anges viendront. C'est ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est ce que nous sommes. On ne doit pas se cacher la face. Pour garder notre cœur plus que toute autre chose, on doit prendre la parole de Dieu, la mettre en nous. Ce qui peut nous aider à garder notre cœur, c'est de prendre la parole du Seigneur et la placer au-dedans de nous. Tant que tu n'as pas la parole en toi, tu ressembleras toujours à un homme animal. Le frère l'a témoigné tout à l'heure. On peut donner notre vie à Jésus. Mais s'il n'y a pas d'obéissance au fur et à mesure qu'on marche, il n'y a pas de conformité à la parole du Seigneur au fur et à mesure qu'on marche, on va toujours ressembler à un païen. Mais qu'est-ce qui différencie le païen du chrétien? Est-ce le fait d'aller à l'assemblée? Est-ce le fait de chanter? Est-ce le fait de prêcher? Mais c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui nous différencie du païen. Celui qui même doit faire quoi? Il garde ses commandements, dit le Seigneur. Mais toi tu ne marches pas, tu ne gardes pas les commandements du Seigneur. Tous les jours tu es à l'assemblée, tu chantes, tu prêches, tu fais ceci. Mais quand on voit ta vie est égale à 0. Mais tu es un païen dans une assemblée. Si le Seigneur vient, est-ce que le Seigneur te compte parmi ses enfants? Il y a un problème. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de poursuivre ça. Donc je dis ceci. On doit protéger notre cœur en prenant l'écriture, ce qui est écrit, la parole du roi, en le mettant. Alléluia.
Vous avez l'armure d'Éphésiens 6, l'armure du chrétien. Cette armure, elle a été donnée pourquoi? Pour le combat. Non? Alléluia. Pour le combat. Et ce combat, elle emmène l'homme de Dieu à travailler pour l'accomplissement de son salut. Si tu ne prends pas, tu n'acceptes pas la parole et qu'elle vive en toi, et qu'elle demeure en toi, et qu'elle produit des fruits en toi, tu ne pourras pas la marche. Et comme je le dis, je m'adresse à l'homme intérieur, parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici est orienté vers celui qui est là, celui qui parle. Amen. Alléluia. Nous allons prendre une écriture. Prenons Éphésiens 6, 17. Une personne va prendre ça. Hébreux 4, 12. Éphésiens 6, 17 et Hébreux 4, 12. Quelqu'un peut lire pour nous? Éphésiens 6, 17. Oui. Prenez aussi le casque du salut Oui. et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le deuxième texte. Le deuxième texte. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ok. Ésaïe 53, 5. Ésaïe 53, 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Alléluia. Nous allons commencer par Ésaïe. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par les blessures du Seigneur que nous sommes guéris. Donc on peut dire que la notre guérison, elle est venue après que le Seigneur soit blessé. C'est ça, non? Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est blessé physiquement. Mais le Seigneur s'est aussi blessé intérieurement parce qu'Israël avait abandonné. Alléluia. Vous me suivez là? Amen. C'est par les meurtrissures du Seigneur que nous sommes guéris. Donc si le Seigneur n'était pas blessé, nous on ne devait pas connaître la guérison. Alors, la Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. Capable de faire quoi? De séparer. Elle est là pour la séparation. Suivez-moi. Quand le chrétien que je suis, le Seigneur me fait traverser dans mes épreuves. Ces épreuves, quand elles arrivent dans ma vie, elles me font quoi? Elles me font quoi? Elles me blessent. On est d'accord? Alléluia. Elles blessent l'homme intérieur. Elles blessent nos cœurs. Si on met des actions de loi. C'est-à-dire tout ce qui se passe là, ça se rend de flanc, ça tombe dans ton cœur. C'est ton cœur qui est malade. C'est ton cœur qui réagit. C'est ton cœur qui souffre. C'est ton cœur qui avance. C'est ton cœur. Tu es blessé.
et quelqu'un vient vers toi pour te dire, tu sais que la parole de Dieu te dit ça, 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 en fonction de ta situation. En ce moment-là, si tu as un cœur de chair, alléluia, tu vas accepter ce que la parole. Alors que tu es blessé, hein? Alléluia. Alors que tu es blessé, ça saigne, ça fait mal. Mais on t'emmène la parole de Dieu qui doit normalement te faire du bien à cet instant. Mais tu as l'impression que cette parole vient encore pour te déranger parce qu'elle a demandé vous vivez, vous pouvez lever, vous pouvez lever, vous savez. Alors que les gens n'entendent. Le Seigneur qui sait que nous sommes appelés à connaître les blessures dans notre marche. Une fois que ces blessures que nous recevons, elles sont quotidiennes parce que c'est normal que nous soyons blessés. Mais comme Jésus, s'il n'y a pas de blessure, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas d'épanouissement. Est-ce que je peux comprendre? Quelqu'un qui est blessé après que la blessure soit pensée, va grandir, va avancer, va s'épanouir, va comprendre. Tant qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas d'épanouissement. Voilà pourquoi le Seigneur laisse des épreuves dans notre vie. Quand je parle d'épreuves, je parle de toutes les situations que nous vivons étant chrétiens. Étant enfant du Seigneur, c'est normal qu'il y ait un moment que toi et moi qu'on se frotte. Parce que nous sommes une famille. Mais qu'est-ce que tu en fais de cette discussion, de cet échange à deux? Est-ce que tu arrives à supporter, à pardonner comme la parole de Dieu le dit et à avancer? Ou ton problème c'est de prendre les choses qu'on a eues avec le frère Rodolphe, d'emmener ça dans les coulisses et de commencer à calomnier les frères et les sœurs? Elle fait mal la parole, on doit l'accepter. Elle vient pour une séparation. Voilà pourquoi, quand elle arrive chez nous, elle nous blesse. Mais elle nous blesse pour nous guérir. Alléluia. L'écriture nous blesse pour nous guérir. Voilà pourquoi je m'appesantis ce soir sur la connaissance de la parole de Dieu. Qui peut nous protéger et nous faire devenir des hommes meilleurs. Pour ceux-là qui ont donné nos vies à Jésus. Comprenons que nous devons nous asseoir sur la parole. La parole de Dieu va faire en sorte que les choses qui sont en nous soient ôtées. S'il n'y a pas de parole de Dieu, il y aura la parole du malin. Alléluia. S'il n'y a pas la parole du Seigneur, il y aura la parole du malin. Voilà pourquoi dans plusieurs cœurs, on retrouve la parole du malin. Des hommes qui sont encore attachés au monde. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais comment toi, chrétien, tu es attaché au monde? Comment j'explique ça? Et quand vous discutez avec une telle personne, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de cette personne, elle est remplie du monde. Zone que ça au moment moyen ça, un débat actif, un débat mouchaté. Mais zone que la réunion de prière, intercession, tout ce qui est exercice spirituel, un débat le dernier. On se connaît. Ici même, on dit la réunion c'est à 9h. Mais on arrive à quelle heure? On arrive à quelle heure? 10h, 11h. Maintenant, si on t'a dit, va chez César, tu commences le boulot à 5h. Tu arrives à quelle heure? À 3h. On répond. 3h, on est là. On attend le DG arrive à fourrer le porte les gens. Mais comment on peut être plus affectionné des choses du monde au lieu d'être affectionné des choses du royaume? Tout ça, ça vient de là. Alléluia. La source, c'est là. Quelqu'un aime Jésus. On n'a pas besoin de dire qu'il aime Jésus. On va seulement voir sa marche, on saura que cet homme aime le Seigneur.
Dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses. Awa, et seulement mon ceci qui est incarné dans mon cœur. Et vous onze. Allez, vous clairez ça. Le pays de la France, c'est ça, monsieur. Le colportage. C'est un péché, nous péchons. Et il y en a dans les cœurs de plusieurs. L'objectif du Seigneur, c'est de nous changer. Et nous, je nous exhorte à prendre la parole. Prenons la parole. Plusieurs personnes, peut-être pas seulement pour venir citer les différents péchés que nous avons, mais moi, je sais que pour réussir ça, on a besoin d'avoir en nous la parole. On fait des programmes d'enseignement, on n'est pas là. On fait des programmes de partage, on n'est pas là. On fait des programmes ceci pour accompagner, on n'est pas là. Mais comment tu vas protéger ton cœur? Avec quoi? Tu vas veiller sur ton cœur comme on nous a dit hier, avec quoi? Tu auras quoi en main comme sentinelle? Qu'est-ce que tu auras en main? Mettons enfant du Seigneur, ce que nous avons en main, c'est la parole. C'est ça notre défense. C'est ça notre argument. C'est tout ce que nous avons. Si la catégorie nous dit maintenant, on n'a plus rien. Voilà pourquoi ici, on doit avoir des frères et des sœurs qui se battent, qui défendent les Écritures, qui ont la connaissance de Dieu, qui connaissent véritablement le Seigneur. Si tu le connais au travers de sa parole, tu vas mieux l'adorer, tu vas mieux le servir, tu vas mieux le chanter, tu vas mieux prêcher, tu vas mieux exhorter, tu vas mieux encourager. Mais si tu ne le connais pas, tu seras un figurant. Et puis tu vas montrer là, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Non, là, Jésus, il a mis sur le Jésus, je t'aime, Jésus. Attends. Bon, c'est pas qu'il y a un problème là. Tu es en train de t'adresser à ton roi. Toi qui connais qui il est. Tu es dans sa présence et tu es en train de l'offrir ce que ton cœur a préparé. Au même moment, tu chantes. Au même moment, tu es en train d'arranger tes sandales, tes chaussures. Tu es en train de... Devant le président de la République, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Manque de connaissance de celui que tu sais. Quand on connaît le Seigneur, ça nous discipline. Alléluia. Ça mène en nous une discipline. Mon encouragement ce soir, c'est que ce qu'il doit avoir dans ton cœur, tu dois arriver à emmagasiner la parole pour que tu fasses comme Jésus. Alléluia. Le modèle. Quand on te parle, tu dis il est écrit. Alléluia. Quand on te titille un peu, tu dis il est écrit. Quand on te dérange un peu, tu dis il est écrit. Ce qui veut dire que tu es en train d'agir justement par rapport à la parole de Dieu. Tu ne te fâches pas, tu n'enlèves pas les amis pour te battre, mais tu te dis qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Si on arrive là, nous serons des personnes fantastiques. Le Seigneur aura plaisir de nous. Et tout ça, ça se passe avec l'homme intérieur. Pas le corps, pas le cœur physique, mais cet homme qui vous parle à l'intérieur. Le Seigneur va permettre que nos comportements et nos caractères soient balayés afin de l'honorer lui. Bien-aimés, cherchons Christ. Pour ceux qui ne sont pas convertis, je vous exhorte à donner votre vie au Seigneur. C'est là que vous allez vivre l'expérience. Ceux qui réalisent qu'ils ont fait une fausse conversion, donnez vos vies à Jésus. Et pour nous, qui nous présentons déjà comme des serviteurs, des enfants du Seigneur, emmagasinons et permettons au Seigneur de prendre la place dans l'homme intérieur. Et que nous puissions réagir
en fonction de ce qui était écrit. Le Seigneur n'a pas réagi en disant que moi je suis le Fils de Dieu, de toutes les façons tu vois que je te démontrer. Non, il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il n'y avait que la parole. Il n'y avait que la parole. Donc ce qui pouvait sortir de son cœur, ce n'est que la parole. Et qu'est-ce qui sort de ton cœur? Quand on te titille un peu, qu'est-ce qui sort? Quand on te dérange un peu là, qu'est-ce qui sort? Quand tu as ton fils, quand ta femme te bouscule un peu, qu'est-ce qui sort? Quand ton homme te bouscule un peu, qu'est-ce qui sort? Quand les frères font des choses qui ne te plaisent pas, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort? Ce qui sort là, c'est ce qu'il y a là, dans le cœur, dans l'homme intérieur. Or, qu'il faudrait que ça change. Dis avec moi que ça doit changer. Alléluia. Ça doit changer. Parce que le Seigneur nous attend à le ressembler. Et on n'aura plus beaucoup de problèmes qu'on a quotidiennement. Des frères qui fâchent notre frère, des soeurs qui fâchent notre soeur, tout ça, ça se... Waouh! On va prendre le cœur du Père, le cœur du roi. Et ce cœur va nous aider à aller pour la refuser. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter par là. Je me rappelle, on a besoin de la parole de Dieu pour vivre en sécurité. On a besoin d'être comme Christ pour réussir la sécurité et la protection de notre cœur. Autour de notre cœur, il faudrait qu'il y ait la parole. C'est comme si la parole couvre l'homme intérieur. Donc celui qui veut pénétrer, il rencontre d'abord la parole. Et il ne pourra pas pénétrer. Pourquoi? Parce que la parole qui est là, elle tamise. Elle prend ce qui est bon, elle rejette ce qui n'est pas bon. Du coup, tout ne va pas rentrer. Ce qui va rentrer, ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon ne rentrera pas. Parce qu'on est en train de veiller. Garde. On a dit hier, garde ton cœur. Ce n'est pas moi qui viendra garder ton cœur. Mais c'est toi-même qui dois veiller sur l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole. Je pense que nous allons prier. En fonction de ce qui a été dit, je l'ai dit tout à l'heure, ce que tu as gardé l'essentiel, c'est ce que tu dois dire au Seigneur. Je ne sais pas quel est le point qui t'a marqué, qui t'a touché ou que tu as retenu. Élève ta voix, prie le Seigneur en fonction. Toi, Jésus, Si ne confesse pas ton si je ne nom, confesse pas ton c'est qu'il nom, n'a vraiment pas de sang. qu'il n'a vraiment pas de Mon sang, cœur a été créé. mon frère a été créé. À toi et pour toi, Jésus. À toi et pour toi, Si Jésus. ne confesse pas ton Je ne nom, confesse pas ton nom, c'est qu'il n'a vraiment pas de sang. qu'il n'a vraiment pas de Mon sang. âme a été créée. L'âme a été À créée. toi et pour toi, Jésus. À toi et pour toi, Si Jésus. elle ne confesse pas
pas ton C'est qu'elle n'a nom. vraiment pas de sang. Qu'elle n'a vraiment pas de Mon sang. frère a été créé. Frère a été créé. À toi et pour toi, Yeshua. Et pour toi, Si Jésus. on ne confesse pas ton Elle nom, ne confesse pas ton c'est qu'il nom. n'a vraiment pas de C'est sang. qu'elle n'a vraiment pas. Oh, ma soeur a été créée. Ma sœur a été créée. À toi et pour toi, mon roi. Et pour toi, Si Jésus. elle ne confesse pas ton nom, Elle ne confesse pas ton c'est nom. qu'elle n'a vraiment pas de sang. Elle n'a vraiment pas de sang. Il a été créé. Il a été Oh, créé. pour toi et pour toi, Yeshua. Pour toi, Si Jésus. elle ne confesse pas ton nom, Elle ne confesse pas ton c'est nom. qu'elle n'a vraiment pas de sang. Elle n'a vraiment pas de Oh, sang. mais je l'ai été créé. Elle a été créée. À toi et pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'il n'a vraiment pas de sang. Elle n'a vraiment pas de Oh, sang. elle a été créée. À toi et pour toi, mon roi. Nous rendons grâce au Seigneur encore pour ces troisième jours de notre programme. Parce qu'il ne cesse de nous faire du bien par les témoignages qu'on a écoutés et aussi le partage public. Que toute la gloire revienne au Seigneur. J'ai suivi une vidéo dans laquelle une assemblée, une église avait organisé plus de 25 jours de programme autour d'un thème, d'un sujet, comme le nôtre ce soir. Et il y avait parmi les sœurs de cette assemblée une sœur qui, depuis le jeu du programme jusqu'à la fin, n'avait pas changé de vêtements.
n'avait pas changé de tenue. Donc à chaque jour, elle venait avec la même tenue, avec la même robe. Or, dans son cœur, elle avait une ambition spirituelle. Et elle s'est dit que Seigneur, tant que tu ne me donnes pas ce que je désire, tant que tu ne me dis pas que c'est bon par rapport à mes attentes à ton égard, je ne change pas de vie. Et avant le dernier jour du programme, le prédicateur, ayant remarqué cette femme chaque jour venait avec un robe, je lui ai parlé. Il dit que cette femme-là, tu dois prier pour elle. Parce qu'elle a décidé de ne pas changer les vêtements tant que je n'ai pas exaucé la soif de son cœur. Aujourd'hui, je lui donne ce qu'elle désire. Alléluia. Elle a pris cette femme, voilà, qui assurément avait reçu ce dont elle avait besoin. Ça me rappelle encore cette femme qui souffrait d'un perte de sang, qui malgré les obstacles, malgré la foule, malgré les gens qui disaient tais-toi, mais elle a surmonté tous les obstacles qui l'empêchaient de pouvoir saisir ce dont elle avait besoin, à savoir la guérison de cette hémorragie pendant 12 ans. C'est pour dire quoi? Pour dire que tout est question de la dimension de la soif que tu as. Tout est question des attentes profondes de notre cœur. C'est vrai, ça peut arriver qu'on rentre dans un programme de façon formaliste, parce qu'il y a un programme, il faut aller, parce qu'il y a un programme, on doit être là. Mais si, au fond de nous, mes amis, il n'y a aucune détermination, il n'y a aucune disposition de cœur, il n'y a qu'une soif, voilà, qui te soit fait, selon quoi? Ta foi, selon ta foi. Il y a des gens qui sortiraient de ce programme tels qu'ils sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de comme ambition, comme détermination, comme soif, comme fardeau, comme une rage du Seigneur. Ce problème-là, Seigneur, ce caractère, Seigneur, ce comportement, Seigneur, ces chutes-là, Seigneur, tel aspect de ma vie, je veux que ça change. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler du cœur. Et on nous a rappelé encore beaucoup de bonnes choses, encore ce soir. Et nous rappelons que dans 2 Corinthiens 5, 17, la promesse qui est faite à ceux qui croient en Jésus, c'est quoi? À tous ceux, il dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la promesse de ceux qui se donnent au Seigneur. Dieu fait d'eux des nouvelles créatures. En d'autres mots, Dieu leur donne des cœurs nouveaux. Nouvelle créature égale à cœur nouveau. Nouvelle créature égale à un autre caractère. Nouvelle créature égale à un autre comportement. Nouvelle créature égale à une nouvelle identité, une nouvelle vie. Et les signes, les amis, qui attestent qu'une personne est vraiment convertie, c'est le changement de caractère. Dieu commence à changer ton caractère. Alors, c'est ce cœur nouveau que nous recevons quand nous acceptons le Seigneur, que nous sommes invités à protéger. Quand on dit garde ton cœur, ce n'est pas le cœur adamique. Alléluia. Ce n'est pas le cœur sous Adam. Garde ton cœur, ce n'est pas le cœur païen. Non. Ce n'est pas le cœur irrégénéré. Ce n'est pas le cœur inconverti. Il s'agit de ce cœur-là. Nouvelle créature, nouvelle création, nouvelle sœur, nouveau frère. C'est ce cœur, mes amis, que nous sommes invités à garder. Donc, si tu n'as pas encore ce cœur-là, toi, tu as besoin de prier que le Seigneur te donne un cœur de chair. Ta prière pour ce programme, c'est de dire, Seigneur, je réalise que je ne suis pas converti, je ne suis pas sauvé. Je réalise que par rapport au fruit de ma vie, au fruit de mes paroles, au fruit de mes œuvres, de mes actes, je ne suis pas encore une nouvelle créature. Alors, Seigneur, transforme. Ôte tes cœurs de pierre, donne-moi un cœur de chair. Et c'est à partir de là que tu seras invité à garder ce cœur-là, nouveau,
ce cœur régénéré, ce cœur pur, ce cœur que le Seigneur a transformé à l'image de la chenille au papier. Le cœur adamique, c'est le cœur de la chenille. La chenille qui est là en train de romper, il mange le wera, le fali, voilà, le péché, le mensonge, la fornication, l'adultère, les bars, tout ça. La pornographie, la fornication, tout ça. La chenille. Et cette chenille, elle est chenille. Mais cette chenille, au bout d'un certain temps, expérimente ce qu'on appelle la métamorphose. Elle est transformée, l'image de la nouvelle naissance. Alléluia. Elle est transformée de la chenille, elle devient un papillon. Et quand tu compares la chenille et le papillon, les amis, c'est le jour et la nuit. Alléluia. La chenille rampe et elle mange la terre, les choses de la terre. C'est ça, le terrien. Parce que Adam signifie quoi? Terre. Hein? Adam égale à terre ou encore terrien. C'est la chenille, c'est un terrien. Il mange les choses de ce monde qui sont passagères. Par contre, les papillons, ils volent et ils mangent, voilà, les jus de pollen de fleurs qui représentent des choses célestes, des choses spirituelles, des choses d'en haut. Comme il est écrit, si vous êtes ressuscité avec Christ, pensez aux choses d'en haut, là où votre vie est cachée. Et nous sommes attirés par ces choses. Quand on est converti, on ne peut attirer par les choses de la terre. On est attiré par les choses d'en haut qui représentent, voilà, notre patrie, notre cité, notre destinée, où on est appelé un jour à demeurer, à y habiter. Car ton cœur, ce n'est pas le cœur terrien, ce n'est pas le cœur adamique, mais c'est le cœur de Corinthiens 5:17. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Alors comment garder ce cœur pur? Comment? Le fait que nous avons expérimenté la conversion véritable. Nous sommes sauvés. On est enfants de Dieu. On a le témoignage de l'Esprit. Comme il est écrit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu a le témoignage non pas du pasteur, a le témoignage non pas des anges, a le témoignage non pas de son père et de sa mère, mais a le témoignage de son excellence, le Saint-Esprit, qui atteste, qui témoigne, qui rend témoignage à son esprit qu'il est sauvé. Ce n'est pas un homme de te dire que tu es sauvé. Ce n'est pas au pasteur, à un frère, à une sœur de certifier que tu es sauvé. Mais c'est le Saint-Esprit qui atteste, qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé. Alléluia. Amen. As-tu ces témoignages de l'Esprit que tu appartiens au Seigneur? As-tu ces témoignages de l'Esprit que tu es enfant de Dieu? Comment garder ce nouveau cœur, toi qui es converti, toi qui es sauvé? Hier, on a lu Psaume 139 qui dit: sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis dans la voie de l'éternité. Comment garder son cœur pur? La prière. On peut prier de façon circonstancielle, régulière, d'accord, pour demander au Seigneur qu'il nous aide à avoir son regard sur nous-mêmes. David dit: sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis dans le chemin de l'éternité. Regarde peut-être que je me suis éloigné. Regarde peut-être qu'il y a des choses qui sont entrées dans ce cœur-là qui ne devaient pas entrer. Parce que garder le cœur, ça signifie qu'il y a des choses qui sont recommandables, qu'on doit retrouver à l'intérieur. Et il y a des choses qui ne sont pas recommandables, qui doivent être vidées. On doit vider la poubelle. Des choses qui ne doivent pas être là, qui sont des saletés, d'accord, qu'on doit vider, qu'on doit balayer. Donc ça peut arriver que parfois, nous-mêmes, on ne se rend pas compte que dans le cœur là, il y a de la saleté qui est entrée. Il y a des choses qui ne doivent pas être là. Alors il dit: sonde-moi, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je sache si je suis
dans les normes, si je suis sur les rails, si je suis dans ta volonté. Hier, je disais que il peut arriver que qu'on soit aveuglé et que l'aveuglement nous empêche de percevoir notre cœur comme Dieu le voit. Je disais qu'on peut tomber dans ce qu'on appelle l'autoséduction. Tu te séduis toi-même, tu regardes ta vie, ton cœur, tu es content de toi, tu es satisfait. Alors que à Laodicée, le Seigneur dit que tu es aveugle, Laodicée. Tu es aveugle. Laodicée, quand elle se voyait, elle se réjouissait d'elle-même. Elle se glorifiait de ce qu'elle était. Elle était fière. Le Seigneur dit, oh, mais regarde, tu es aveugle. Achète-moi un colis et que tu appliques dans tes yeux pour que tu te voies. Alléluia. Il y a un regard et un regard. Il y a besoin que nous puissions avoir le regard du Père. Comment est-ce que Dieu regarde dans ton cœur? Comment est-ce que Dieu regarde dans ton cœur? Il y a un regard et un regard. Je disais, je ne sais pas quel jour, que les disciples sortent du temple. Ils regardent le temple. Qu'est-ce qu'ils voient? La beauté. Ils sont fascinés. Ils sont éblouis par la beauté du temple. Voilà ce qu'ils ont regardé. Mais Christ, quand il regarde, il va voir là, oui, le chaos, la destruction. Il y a besoin de prier. Fais la prière de David. Sonde-moi, éprouve-moi, sans cesse. Être en train du Seigneur pour se remettre en question, pour s'examiner. Alléluia. Comment garder son cœur pur, mes amis? La pratique du pardon. La pratique du pardon. Parce que le manque de pardon fait partie des choses non recommandables. J'appelle ça des poisons du cœur. Un jour peut-être qu'on en parlera. Des choses qui empoisonnent le cœur. Des choses qui étouffent la présence de Dieu en nous. Il faut que, étant qu'enfants du Seigneur, nous puissions avoir la pratique du pardon. Parce que nous sommes dans un monde, mes amis, dans lequel on est entouré par des hommes imparfaits. À l'assemblée, des hommes imparfaits. Dans nos familles, des hommes imparfaits. Dans le milieu professionnel, des hommes imparfaits. Dans la société qui nous environne, des hommes imparfaits qui, qu'on le veuille ou pas, vont nous blesser par leur attitude, par leur caractère, par leur choix, leur façon de faire. Mais que dit la parole de Dieu? Pardonnez. Alléluia. Pardonnez. Un cœur qui ne pardonne pas, mes amis, c'est un cœur qui a des brèches. Des brèches qui donnera accès à Satan, qui donnera l'avantage au diable. Comment garder son cœur pur? On nous a rappelé la parole de Dieu. Alléluia. Il est écrit quelque part que comment le jeune homme peut-il garder son corps pur en se dirigeant selon ta parole. Ailleurs, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ailleurs encore, il est écrit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est pourquoi il y a besoin d'avoir un contact permanent avec la parole de Dieu. Ça fait partie, mes amis, des moyens par lesquels on peut garder notre cœur dans la pureté, dans la sainteté, garder notre cœur dans une atmosphère qui favorise la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos assemblées, dans nos foyers, que sais-je encore. Comment garder son corps pur, mes amis, en veillant sur nos pensées. Veillant sur nos pensées. Nous avons défini que parmi les caractéristiques du cœur, il y a aussi quoi? Les pensées du cœur de l'homme. Donc on ne peut pas détacher les pensées du cœur. Alléluia. Et dans Philippiens 4:8, on nous donne des critères qui peuvent nous aider à évaluer nos pensées, qui peuvent nous aider à pouvoir discerner les pensées que nous avons. Philippiens 4:8, je lis juste en passant, il est écrit ceci. La Bible dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, veillez à ce que nos pensées soient des pensées qui sont vraies, qui sont fondées sur la vérité et le contraire sur le mensonge.
Tout ce qui est honorable, que nos pensées soient des pensées, voilà, honorables. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Veillez sur vos pensées. J'aime souvent dire, fais attention à tes pensées, car elles deviendront des paroles. Fais attention avec tes paroles, car elles deviendront des actes. Faites attention avec tes actes, parce que ça deviendra quoi? Un comportement. Ça va caractériser ton comportement. Fais attention à ton comportement, parce que ça va définir quoi? Ton caractère et ta destinée. Les pensées. Quelqu'un dit que les pensées sont comparées à des oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes. Qu'on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nous. C'est comme l'image de toutes les pensées, voilà, diverses qu'on peut avoir, bonnes, mauvaises, impures, tout ça. C'est comme des oiseaux qui volent. Mais si un oiseau vient nicher sur ta tête, construit son nid sur ta tête, là tu es blâmable. Là tu es coupable. Je ne peux pas les empêcher de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de pouvoir construire une forteresse dans mon esprit, une forteresse en moi. Les actes que nous commettons sont d'avoir des pensées mal gérées ou bonnes ou bien gérées. Les actes, les paroles, les comportements, les attitudes, mes amis, ne sont autres que l'expression des pensées dont on a laissé, voilà, nous dominer ou encore avoir l'avantage sur nous. Alléluia. Comment garder son corps pur? Veillez sur son entourage. L'entourage. Veillez sur notre compagnie. Je disais le mercredi que le cœur ou encore l'âme a deux portes. Il y a ce que nous voyons et ce que nous écoutons. Ce que tu entends, ce que tu vois, finalement pas impacter en bien ou en mal ton cœur et ton âme. Donc sur l'entourage, mes amis, il y a besoin de faire attention, de fréquenter des personnes qui nous influencent positivement. Des personnes, mes amis, qui sèment des bons grains, des bonnes semences, des bonnes choses en nous. Et toutes personnes, mes amis, qui, toutefois que nous sommes en contact avec elles, se permet de s'aimer des épis dans nous, de s'aimer des choses qui nous éloignent des valeurs du royaume, qui nous éloignent de Christ, qui nous éloignent de la parole de Dieu. Mes amis, il y a besoin de prendre position. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pas seulement dans nos familles, même dans l'assemblée, on doit choisir les gens avec qui vous marchez. Tu traînes avec quelqu'un qui passe son temps à médire, à calomnier. Tu traînes avec des personnes qui ont des propos de division. Tu traînes avec des personnes qui ont des cœurs remplis d'amertume, mais qui n'ont pas le courage de régler les conflits, d'aller voir les personnes concernées par ce qui est en train de ranger son cœur. Mes amis, il faut avoir le courage de rappeler aux gens les Écritures. Alléluia. Comme ce verset, quelqu'un qui a écrit que là où deux enfants de Dieu s'assemblent pour critiquer les autres, le diable est au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu. Mais là où deux ou trois chrétiens s'assemblent pour médire, pour critiquer, le diable est au milieu de vous. Et ne permettez pas des personnes, mes amis, qui viennent vous entraîner dans des causeries, dans des échanges qui vous font
participer à la destruction, nous font participer à la division, nous font participer à des comportements incompatibles à l'évangile. Verse ton cœur par cette personne qui est remplie d'amertume. Il est frustré, mais il ne veut pas confronter sa frustration à la parole. Il ne veut pas l'exposer par rapport aux Écritures. Tu peux gaspiller ton cœur. Ça arrive, c'est-à-dire que tu écoutes une personne et puis tu regardes et dis Seigneur, pourquoi est-ce que je l'écoute? L'amertume, une tristesse durable, mêlée de rancœur, des ressentiments, des haines, d'envie de vengeance. Et la personne vient le déverser sur toi. Et quand tu ouvres ton cœur, tes oreilles, en train de boire l'amertume, qui n'est autre qu'un poison qui peut tuer ta vie de prière, qui peut influencer ta façon de voir l'assemblée, de voir les frères. Tu commences à être dans la méfiance. Tu commences à voir les défauts là où il n'avait pas. Tu commences à chercher des bouts sur la tête des gens. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans le cœur est rempli de rancœur, de frustration, mal géré, peut t'influencer au mal. Alors si c'est un enfant de Dieu, si tu peux l'aider, aide-la. Alléluia. Aide-la. Et ma soeur, c'est vrai. Ok, le frère Richard t'a frustré. Oui, c'est mal comporté, mais d'accord. Mais qui dit la parole de Dieu? Si ton frère a péché, va le voir. Alléluia. Va le voir. Comment régler? Garder son cœur pur. En réglant les conflits. En réglant les conflits fraternels. La Bible, nulle part, a dit que parce qu'on est une nouvelle créature, alors tout va marcher sous les roulettes. Nulle part. Nulle part. Au contraire, nous avons des versets. Supportez-vous. Pardonnez-vous. Alléluia. Ah oui. Si ces versets existent, c'est que on sera confronté à des époux, des épouses, des frères, des sœurs imparfaits. Mais quand ça arrive, qu'il dit la parole de Dieu. Alléluia. Combien de personnes gaspillent leur cœur en gardant la colère, en gardant les ressentiments, en gardant l'amertume. Quelqu'un m'a dit, j'étais choqué, qu'il me voit pour dire frère, ça fait depuis 2000, je ne sais pas, 23, je ne sais pas, 22, il avait appris quelque chose sur moi. Alors il était en colère, il était fâché, il s'est dit que non, le frère Richard ne m'aime pas. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Et c'est 2 ans après, comme il le dit. Et quand j'écoute la chose, j'explique à la personne, non, c'était pas comme ça, regarde ça. Ah bon? Il commence que pendant 2 ans, tu es resté dans ton coin, sans chercher à vérifier l'exactitude des faits. Et c'est comme ça qu'il agit plusieurs dans l'église. La Bible dit ceci, dans Deutéronome. Quand tu apprendras au sujet d'une vie, des choses qui ont été faites, qui ont été accomplies, tu feras des recherches, tu mèneras des investigations. Est-ce que ce que tu as appris, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que tu as appris, est-ce que c'est fondé? Avant d'agir, avant d'aller raconter, avant d'aller publier, vérifie d'abord l'information. Est-ce que c'est ça? Voilà ce que Dieu dit, Deutéronome 13, 14 ans. Qu'il fallait d'abord prendre le temps de faire des recherches, de faire des investigations pour vérifier l'exactitude de l'information que tu as écoutée. Et tant que tu n'as pas le retour en conformité à ce que tu as écouté, tu n'as pas à agir. Comment garder son cœur pur? Régler les conflits. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si ton frère a péché, va et réponds seul à seul d'abord, seul à seul. C'est moi qui ai mal fait.
Ne dis pas que si c'est moi qui t'ai manqué de respect, oh, dans cette église-là, on manque de respect aux gens. Dans cette église-là, il n'y a pas de respect. Alors que c'est moi, Richard, qui t'ai manqué de respect. Tu veux généraliser que dans cette église-là, on ne respecte pas les gens. Va voir les concernés avec qui tu as affaire. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Et la Bible dit, règle seul à seul. Il n'y a pas besoin d'aller à RFI, à DRTV pour en parler. La personne n'est pas encore interpellée. Ça passe à RFI. Ça passe à je sais pas, comment garder son cœur pur? Veiller sur sa langue. La langue. La langue. La langue. Dites avec moi la langue. Veillez sur sa langue. Ce que je dis est-il vrai à 100%? Suis-je la bonne personne à dire ça? Suis-je la bonne personne à dire ça? Ce que je dis, est-ce que ce moi l'a concerné? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est un problème? L'esprit avec lequel je le dis, est-il correct? Les motivations avec lesquelles j'en parle, sont-ils pures? On est animé par des motivations charnelles, mêlées de rancœur, mêlées de jalousie, pour diviser. Le diable divise pour régner. Jésus a dit, une nation divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Faites attention à tout ce qui tient des discours de division. Faites attention à tout ce qui tient des propos qui ont tendance de pouvoir diviser les amis. La Bible dit que celui qui rapporte une faute divise quoi? Les amis. C'est vrai qu'on peut parler sur un sujet, mais avec de bonnes motivations. Ah, non, le frère soeur, il dit, ce qu'elle a fait n'est pas juste. Non, il n'est pas agi comme ça. Donc, on en parle, voilà, avec une disposition d'amour, voyez ça, de réconciliation, de compassion, de miséricorde, voyez ça. Non pas pour salir la réputation. Non pas pour nuire à la réputation de quelqu'un. C'est triste. Chrétien, c'est triste. Comment est-ce qu'on a du mal à tenir notre langue? Comment est-ce qu'on a du mal à prendre notre courage de s'approcher, poser des questions, vérifier? Comment est-ce qu'on a du mal à aller voir la concernée pour avoir les vraies informations? Moi, je n'étais pas là, pourquoi je le vois? Comment ça s'est passé? J'étais là. Va voir la personne la concernée. Et si toi tu étais témoin, c'est à toi d'agir. C'est à toi d'intervenir. Jésus a dit, si ton frère a péché, il dit, ne va pas parler aux anciens. Il va parler à disciples. Il va dire, va répondre seul à ceux. C'est toi qui es témoin de ça. Alléluia. Gardez son cœur pur. La radicalité. Être radical. Il faut être radical. C'est des choses qui voudraient souiller ton cœur, voler ta joie, étouffer le Saint-Esprit. Il a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la. Si ton pied, coupe-le. Si c'est ta main arrache, si ton œil crève, doit être radical. Si on n'est pas radical, c'est difficile que nous puissions avoir des cœurs bien disposés, des cœurs purs et un esprit bien disposé. Ce que David avait demandé après qu'il ait péché avec Bathsheba, dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et donne-moi un esprit bien disposé. Les deux vont ensemble. Le cœur pur et l'esprit bien disposé. Si le cœur n'est pas pur, l'esprit ne sera pas disposé. Alléluia.
Comment garder son corps pur? L'auto-jugement. Exercer ce qu'on appelle l'auto-jugement. Dans 1 Corinthiens 11, 28 à 31, la Bible dit pendant la 5 que l'homme doit d'abord s'éprouver soi-même. L'homme doit d'abord discerner le corps et le sang du Seigneur. Avant de s'approcher de la table, il faut d'abord qu'il y ait l'auto-jugement. Que celui qui ne se juge pas lui-même, il va attirer quoi? Un jugement du Seigneur sur lui. Alléluia. Il dit que chacun, vous regardez ça rapidement, 1 Corinthiens. Alléluia. Excusez, comment je vais dévoiler. Oui, je vais demander. 1 Corinthiens 11, 29. Que chacun donc, verset 8, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, voilà. Donc celui qui mange, c'est ça non? Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange un jugement contre lui-même. C'est là où je parle de l'auto-jugement. C'est-à-dire que s'examiner soi-même. Il faut apprendre soi-même à se juger. Soi-même à se regarder. Il dit non, Richard, non, ici là, tu es en train de dévier. Non, Richard, là. Non, c'est pas normal. Non, ce que tu veux faire là, non. Non, ton état là, non, tu n'es pas propre. Non, Richard, ici, il faut se revoir soi-même. Alléluia. Et quand on constate des choses pas bien, mes amis, on les répare. Amen. On les répare. Donc, il peut y avoir l'auto-jugement, comme il peut y avoir aussi l'auto-séduction. On peut se séduire soi-même. La Bible dit, exemple, que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. Il se séduit lui-même. Faisons attention pour ne pas tomber dans l'auto-jugement. Pour finir, il y a besoin d'avoir les regards sur Jésus. Jésus, pourquoi? Parce qu'il est le modèle. Jésus, pourquoi? Parce qu'il est la référence. Jésus, pourquoi? Parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché. Regardons sans cesse l'homme parfait. Ayant des instants de contemplation, contemplons le parfait. Et nous sommes affectés par la perfection. Contemplons l'amour qui est Jésus. Et nous serons influencés par son amour. Contemplons le Saint d'Israël, la sainteté faite chair. Et nous serons influencés par sa sainteté. Contemplons la lumière. Et les ténèbres de nos cœurs seront chassées. Contemplons, mes amis. Celui qui a dit, je suis compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et nous serons influencés par son caractère. Quand on le contemple, on a honte. Quand on le contemple, on constate nos défauts. Quand on le contemple, on constate nos imperfections. Quand on le contemple, on constate nos impuretés. Quand on le contemple, on constate tellement de manquements. Non pas pour se culpabiliser, mais pour crier à lui, Seigneur, je veux te ressembler. Alléluia. Je veux être comme toi. Je veux être influencé par toi. Influencé par ce que tu es. Influencé par ta nature. Influencé par ta personne. Comment garder son cœur pur? Voilà un peu les faibles paroles que j'ai à cœur à nous rappeler. D'accord? Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Dieu nous aide. On va prier pour certaines phases de notre programme ce soir. On va encore parler au Seigneur. Par rapport à tout ce que tu as écouté, quelles sont les choses pour lesquelles tu as des problèmes? Peut-être qu'il y a des conflits non réglés qui sont là. Que Dieu puisse t'aider à régler les conflits. Peut-être que
tu as un problème avec la parole, avec les Écritures, que Dieu te donne la force. Peut-être dans tes pensées, tu as du mal à te discipliner dans tes pensées, que Dieu puisse t'aider. Peut-être que voilà, c'est son entourage, tu es mal entouré par des personnes qui te souillent, des personnes qui te proposent des choses pas bien. Voilà, que Dieu te donne aussi de pouvoir assainir ta compagnie, assainir voilà, ta compagnie. Peut-être que ce que tu entends, ce que tu vois, que Dieu puisse t'aider aussi à veiller sur tes yeux, pour que n'importe quoi n'entre pas dans les portes de tes yeux. N'importe quoi n'entre pas dans les portes de ton cœur pour, voilà, te donner des semaines. Alléluia. Est-ce qu'on peut